Leçon 72. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Nous avons reconnu que le plan de l'ego pour le salut est l'opposé de celui de Dieu. C'est aussi un effort délibéré pour le détruire. Dans cette attaque, il y a un retournement. L'ego paraît prendre les attributs de Dieu et prêter à Dieu les attributs de l'ego. Le souhait fondamental de l'ego est de remplacer Dieu. De fait, l'ego est l'incarnation physique du souhait d'être Dieu. Ainsi, l'esprit semble être entouré d'un corps, séparé des autres et isolé. C'est ce que l'ego voudrait te faire croire. Bien que la tentative d'emprisonner l'esprit soit évidente ici, la raison d'avoir des rancœurs n'est pas aussi apparente. Mais les jugements et rancœurs sont toujours associés à quelque chose que fait un corps. Une personne dit ou fait quelque chose que tu n'aimes pas, qui te déplaît. Pour toi, elle a des pensées et fait des choses hostiles. Tu ne t'occupes pas ici de ce qu'est réellement la personne, l'esprit. Tu te soucies exclusivement de ce qu'elle fait avec le corps. Tu ne l'aides pas à se libérer des limitations du corps. Au contraire, tu essaies activement de l'y retenir en l'associant au corps. En cela, tu attaques Dieu, le tout, car l'esprit ne devient plus qu'un corps. Ainsi, si Dieu, Père, Mère, et son Fils en esprit, sont des corps, le seul salut est la mort. La réalité apparente du corps rend cette vue de Dieu tout à fait convaincante. Et chaque rancœur que tu as renforce ta croyance que Père et son Fils sont des corps mortels et inconstants que tu peux condamner. Dans cette arène soigneusement préparée, peuplée de corps en colère, l'ego vient en sauveur, il vient sauver le corps pour un temps. Voilà la croyance universelle du monde que tu vois. Certains haïssent le corps et essaient de le blesser, le condamner et l'humilier. D'autres aiment le corps et essaient de le glorifier. Mais tant que le corps est au centre de ton idée de toi-même, tu rejettes le plan divin pour le salut. Et tu nourris des jugements et colères, afin de ne pas entendre la voix de la vérité. Tu t'es vu dans un corps, avec la vérité à l'extérieur de toi. Aujourd'hui nous allons essayer d'arrêter ces attaques insensées contre le salut. La lumière de la vérité est en nous. C'est le corps qui est à l'extérieur de nous. Il ne nous concerne pas. Être, sans un corps, c'est être dans notre état naturel. Reconnaître la lumière en nous, et voir notre soi en dehors du corps, du temps et de l'espace, unis au tout, c'est mettre fin à l'attaque contre Dieu. Notre but, aujourd'hui, est de prendre conscience que, le plan de Dieu pour le salut, a déjà été accompli, en nous. Pour atteindre ce but, nous devons remplacer l'attaque, par cette acceptation. Nous allons maintenant mettre le jugement de côté, et demander ce qu'est ce plan, que Dieu a pour nous. Père, qu'est-ce que le salut? Je ne le sais pas. Dis-le-moi, afin que je comprenne. Puis nous attendrons tranquillement sa réponse. Nous avons crié nos rancœurs si fort, que nous n'avons pas écouté sa voix. Maintenant nous voulons voir, entendre, et apprendre. Nous ne demandons plus à l'ego, ce qu'est le salut. Nous le demandons à la voix de la vérité. Tu peux donc être certain que la réponse sera vraie? À cause de celui à qui tu la demandes. Chaque fois que tu sens ta confiance décliner, et tes espoirs de succès vaciller, répète ta question, en te souvenant que tu demandes à l'infini, créateur de l'infini, qui t'a créé pareil à lui. Qu'est-ce que le salut, Père? Je ne le sais pas. Dis-le-moi, afin que je comprenne. Il répondra. Sois déterminé à entendre.
Un ou deux exercices plus courts par heure suffiront aujourd'hui. Ils commenceront ainsi. Avoir des rancœurs est une attaque contre Dieu. Laisse-moi accepter ton plan. Père, qu'est-ce que le salut? Puis attends en silence une minute environ, plutôt les yeux fermés. Et écoute sa réponse.